Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet sur lequel j'ai parlé très brièvement dans mes anciens audios et je voulais consacrer un mini audio sur ce sujet. Je vais essayer de pas être trop long, mais je pense qu'il est important de clarifier certaines notions, certaines définitions. Car c'est clair que nous vivons dans l'époque où tout est trouble, tout est un peu flou, rien n'est à sa place, dans le désordre le plus total. Et les mots ont perdu de leur valeur, et qui fait que là c'est la cacophonie générale. Et je vais essayer à mon petit niveau de, de donner la véritable valeur de certains mots, en l'occurrence le mot d'aujourd'hui sur lequel j'aimerais développer. C'est l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? La notion de l'intelligence. Où se place l'intelligence? Et ça me semble important de redéfinir ce mot. D'ailleurs, je vais m'appuyer comme à mon habitude sur René Guénon. Mais je trouve qu'il est important de redéfinir ce mot car lorsque vous entendez que ce mot est utilisé à toutes les sauces pour n'importe qui et n'importe quoi, tout ça dans l'unique but, si on le creuse bien, dans l'unique but de légitimer ce monstre mortifère qu'est la modernité, je pense qu'il est plus qu'important que de redéfinir ce mot qui est l'intelligence. Alors tout d'abord, euh, dans l'ère actuelle, lorsqu'on parle d'intelligence, l'intelligence est très souvent liée symboliquement au cerveau. Vous voyez, généralement même petit, je me rappelle quand on était en classe, la tête, c'est-à-dire les grosses têtes de la classe, c'est-à-dire les gens, les intellos, c'est comme ça qu'on les appelait, les intellos, ceux qui avaient des bonnes notes, on les appelait les grosses têtes ou sinon les cerveaux. Ouais, il y avait ce lien direct avec le cerveau, donc qui dit cerveau, dit les neurones, certains associent le cerveau, on peut associer le cerveau plus ou moins avec le mental, bon voilà. Ici, en Occident, enfin quand je dis ici en Occident, c'est pas vraiment précis parce qu'on va dire dans l'Occident moderne, eh ben l'intelligence est affiliée au cerveau, au mental, à de tout ce qu'il y a de plus humain. Ça relève de l'ordre de l'humain. Et d'ailleurs, on peut même pas concevoir dans cette époque moderne la notion de suprahumain, ce qui dépasse l'homme, car ce qui dépasse l'homme est totalement nié, oublié, pour le simple fait que voilà, nous sommes détournés du ciel pour conquérir la terre. Une citation dont j'ai oublié l'auteur, excusez-moi, qui veut dire par là que nous sommes dans un monde ultra pragmatique, ultra terre à terre, ultra matérialiste. Ça relève plus ou moins tous du même ordre, hein. C'est-à-dire que nous sommes détachés de l'esprit et que l'intelligence pure ne peut pas dépasser la matière. Voilà. Donc ne peut pas dépasser l'individualité. Et je rappelle que l'individualité détient en elle le corporel et le psychique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une énorme confusion entre le spirituel, l'esprit et le subtil, ce qui relève du psychisme, etc. Car ce sont deux domaines qui sont de l'ordre de l'invisible et que tout ce qui est invisibilité pour l'homme ultra mondain matérialiste, pour lui tout ce qui est invisible lui est étranger. Donc il va très souvent tomber dans ces confusions, excusez-moi, grossières, de mélanger le psychique et le spirituel. Car le psychique et le spirituel, comme je viens de vous le dire, est de l'ordre de l'invisible et ne tombe pas sous les sens. Ne tombe pas sous les sens, on ne peut pas voir, ce n'est pas palpable. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le toucher, etc., etc. Donc il y a très souvent cette tendance à confondre ces deux domaines. Cependant, le domaine subtil, psychique, ne dépasse pas l'individualité. Bon, il y aura beaucoup à dire. Je vous conseille encore une fois de lire René Guénon, d'ailleurs, qui a consacré un chapitre sur cette confusion entre le psychique, le monde subtil et le monde spirituel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence, rien d'autre que la spiritualité, relève de l'esprit. Alors je vais essayer de le démontrer. Tout d'abord, il faut revenir sur la conception, cette notion plutôt du principe suprême.
Beaucoup ne comprennent pas trop où est-ce qu'on veut en venir lorsqu'on parle de principe suprême. Le principe suprême, on va dire, c'est ce qu'on appelle en Occident Dieu. D'accord? Mais le problème, là ça va être très compliqué de l'expliquer, c'est que, mais je vais essayer à mon niveau, c'est que Dieu, le mot Dieu, euh, ne permet pas de déterminer, euh, on va dire, l'entité qui est au-dessus de nous dans son sens le plus absolu, dans sa véritable dimension, dans sa dimension la plus absolue qui soit. C'est-à-dire que lorsqu'on mentionne le mot Dieu, on le définit, qui veut dire par là qu'on ne peut pas dépasser le domaine ontologique. On ne dépasse pas le 1, le chiffre 1. Alors que, alors que la dimension la plus absolue, hein, de l'entité qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, enfin, la véritable dimension du principe suprême, relève de l'infini. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas le définir par définition. Il est infini. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très compliqué de mettre des mots sur le principe suprême. Je ne sais pas si vous me suivez. Raison pour laquelle les juifs orthodoxes refusaient de donner un nom à la divinité. Les traditions orientales, elles, j'ai en tête par exemple l'hindouisme, ont mis des noms sur différents aspects ou différentes dimensions de la divinité. D'ailleurs, chose que les orientalistes ont pris pour du polythéisme. C'est pour cela que bon nombre de gens ici en Occident, lorsqu'ils parlent d'hindouisme, pensent que c'est du polythéisme. Bon. Alors que c'est une interprétation voilà, très, très vulgaire, due aux limites même de ces orientalistes en question, qui n'ont pas réussi à voir que que justement les hindous avaient justement la capacité de voir la divinité dans sa dimension la plus absolue, contrairement à eux. Bon, bref. Il y a aussi les taoïstes. Alors les taoïstes, tradition extrême orientale. Les taoïstes, eux, pour c'est compliqué de l'expliquer, mais comment dire ça, pour définir l'infini, bon, ça n'a pas de sens si je dis ça, parce qu'on peut pas définir l'infini, hein, par définition. Bon, en tout cas, ils ont eu l'idée pour identifier l'indéfinissable, et d'utiliser une négation. C'est-à-dire que la divinité dans son sens absolu, qui n'est rien d'autre que l'infini, ils appellent ça le non-être. C'est-à-dire que dans ces traditions, on arrive à déterminer le monde ontologique et le monde métaphysique. Pour faire un parallèle, pour que ce soit vraiment très clair, en Occident, malheureusement, Dieu, qui est encore une fois déterminé, défini, est de l'ordre de l'ontologie, de l'être total, un. Tandis que chez les hindous, par exemple, l'être, le un, Dieu, d'un point de vue ontologique, ils appellent ça Ishwara, et la divinité dans son sens le plus absolu, l'infini, ils appellent ça Brahma. Donc Ishwara, on peut l'identifier au chiffre 1, et Brahma, on va dire au chiffre 0, le 0 métaphysique. On peut faire même le parallèle avec l'islam. Le domaine ontologique en islam, ce sont tous les attributs qu'on accorde à la divinité. Et la divinité, dans son sens le plus absolu en islam, est Allah. D'ailleurs, il faut bien comprendre que Dieu et Allah renvoient à la même chose, mais pas à la même dimension. Il serait plus correct d'identifier Dieu à Rabbi, par exemple, qui veut dire Seigneur. Et je vais faire une dernière comparaison pour être le plus clair possible. On va faire une comparaison avec les chiffres, par exemple. Vous voyez, à chaque fois quand je parle d'ontologie, de l'être, j'emploie le chiffre 1. Peut-être certaines personnes ne voient pas où je veux en venir. Lorsque je parle de l'infini, c'est le zéro métaphysique, car il est inexprimable. Comment expliquer tout ça? C'est-à-dire que tous les chiffres peuvent renvoyer à la multiplicité, c'est-à-dire à tout ce que nous voyons là, toute la manifestation, qui est de l'ordre de la multiplicité, les créatures multiples, etc. Toute cette multiplicité est contenue dans le 1, dans le 1 total. C'est-à-dire que dans le 1 total, donc en l'occurrence Dieu, détient en lui toute la manifestation, toute la multiplicité.
Et avant le 1, eh ben, il y a le 0, qui contient en lui le 1, le déterminé et toute la manifestation. C'est-à-dire que tout se résorbe dans le 1 et le 1 se résorbe dans le 0 métaphysique. Bon, je pense que je peux pas faire plus clair, et c'est clair que ce sont des conceptions très 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 complexes à expliquer. C'est vraiment pas évident, mais j'espère que vous m'avez suivi et que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit avec tout ça. Bon, maintenant, après avoir expliqué tout ça, revenons sur l'intelligence. On comprend bien que la divinité, dans le sens le plus absolu, l'infini, est le connaissant absolu. C'est lui qui est tout savant, c'est lui qui est tout puissant. D'accord? Et là, je parlais d'un point de vue islamique. Comme je vous l'ai dit, d'un point de vue ontologique, qui sont les attributs divins, il n'y a qu'à voir les noms des attributs. Il y a An-Nur, qui veut dire la lumière, El-Basir, qui veut dire le voyant, celui qui voit tout, El-Hakim, le sage, El-Wahid, l'unique, El-Samir, l'audient, celui qui entend tout. Bref, on comprend que tous ces attributs veulent dire par là que Allah, c'est tout, voit tout, est omniscient, etc. C'est-à-dire c'est l'intelligence absolue. Et vu que seul lui est, car il n'y a de Dieu que Dieu, c'est ce qu'on dit dans la Shahada en islam, et ben seul lui est intelligence. Bon, après avoir dit ça, on sait également, il y a la tradition musulmane, même chrétienne, même juive, il est souvent répété que Dieu a fait l'homme à son image. Le premier homme à être existencié, l'Adam primordial, l'Adam androgénique qui contenait en lui l'homme et la femme qui étaient totales, représentait l'humanité. Il représente l'humanité dans son entièreté, l'homme total, complet, et comme nous le répètent les enseignements, est à l'image de Dieu. Donc, encore une fois, il faut écarter toute mauvaise interprétation. Lorsqu'on dit qu'Adam est à l'image de Dieu, l'humanité est à l'image de Dieu, il ne faut pas tomber dans un humanisme en pensant que l'homme avec un grand H, l'homme comme femme, est un Dieu, est une divinité. C'est pas ça. Là, on parle bien sûr d'un point de vue essentiel, d'un point de vue esprit. C'est-à-dire Dieu a insufflé en Adam l'esprit divin. Qui veut dire par là que lorsqu'on dit que l'humanité a été faite à l'image de Dieu, on ne parle pas de l'humanité d'un point de vue corporel ou physique, charnel, tout ce qu'on veut. Non, on parle plutôt d'un point de vue essentiel, esprit, spirituel. C'est-à-dire par là que le verbe divin, l'esprit divin plutôt, est en chacun de nous et dans toute l'humanité. Je le répète parce que malheureusement, ce genre d'adage a créé pas mal de confusion. Il y en a qui sont tombés dans un humanisme en pensant que l'homme avec un grand H est une divinité, ce qui n'est pas vrai, parce que lorsqu'ils entendent l'homme dans la bouche de ces gens-là, pour eux, dans la bouche des humanistes, excusez-moi, lorsqu'ils parlent de l'homme, ils parlent de l'homme d'un point de vue individuel, et non pas d'un point de vue essentiel et spirituel. Et ça a créé aussi l'anthropomorphisme. Certaines personnes se sont dit, si Dieu nous a créé à son image, c'est-à-dire que Dieu, par effet inverse, est un homme, donc ce sont des interprétations très grossières. Même beaucoup de personnes en dehors des traditions de religion ont cette image en tête. Certaines personnes pensent qu'il y a un homme en haut avec une longue barbe, ce genre de caricature qui manipule plus ou moins les créatures, etc. Ça crée pas mal de choses, du panthéisme aussi, bon bref. Donc c'est pour ça qu'il était important de reclarifier ça. Et il est dit aussi, bien entendu, que l'humanité a une place centrale dans la création. Je m'explique. C'est-à-dire que l'humanité, homme comme femme, a une place centrale. C'est-à-dire qu'il est en dessous des anges. Les anges sont à un rang beaucoup plus supérieur que nous. Mais l'humanité est supérieure aux végétaux et aux animaux. Par contre, c'est la seule espèce qui peut s'identifier à Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'homme avec un grand H accomplit sa mission et retrouve sa primordialité, voire retrouve un état universel, il va être à un niveau beaucoup plus supérieur que les anges. Donc l'homme affranchi de son individualité, de son ego, de son je, qui fait mourir d'une certaine manière son individualité, qui ne vit plus
par lui-même, mais ne vit uniquement par Dieu et ne laisse couler en final de compte que lumière divine en lui, finit par être une créature beaucoup plus élevée que l'ange. Et c'est un état spirituel qui peut être réalisable de notre vivant. Et c'est ce que encourage d'ailleurs toutes les traditions. C'est le but ultime de toute tradition. Que l'homme s'affranchisse de son individualité pour retourner à Dieu. Avant que la mort corporelle arrive. Je vous renvoie à ma vidéo Tu veux réussir, être quelqu'un. Bref. Donc si on médite bien sur tout ça, on comprend que l'homme qui ne vit plus par lui-même, qui s'affranchit de son ego, qui n'est qu'illusion, parce que nous sommes rien, si Dieu est tout, nous sommes rien, qui s'affranchit de son ego, ne vit plus par lui-même, et ben il sera, s'il arrive au bout de son cheminement spirituel, il sera tout connaissant. Et le tout connaissant en question, cette connaissance absolue, ne relève pas du mental, car toute son individualité sera effacée. Donc son mental aussi. Tout sera au service uniquement, au service de la lumière divine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mental qu'on associe justement au cerveau, je veux dire, n'est rien du tout. La personne justement qui est réalisée spirituellement a une connaissance intuitive, métaphysique. Cette personne en question voit, entend par le prisme de la divinité. C'est-à-dire qu'il voit les choses vraiment pour ce qu'elles sont. Il entend les choses vraiment pour ce qu'elles sont. Et cette connaissance intuitive, métaphysique absolue, on dit symboliquement qu'elle relève du cœur et non pas du cerveau. Alors, ce que je parle de cœur, ne voyez pas là l'organe physique humain. Et c'est un symbole pour dire le centre qui est en nous. Très souvent imagé, symbolisé par les grands spirituels, par une petite germe minuscule, mais qui, lorsqu'elle est actualisée, lorsque l'homme retourne à cette minuscule germe que nous avons tous en nous et qui la développe, et ben l'homme en question actualise la totalité de son être et est centré, ou du moins a centré toute la totalité de son être sur l'immuable. Donc après avoir expliqué tout ça, on comprend très bien que la véritable intelligence d'une personne ne peut être jugée uniquement par l'état spirituel de cette personne en question. Et rien d'autre. Bon, je terminerai toutes ces explications en rappelant qu'en islam, il est souvent répété que Dieu est plus proche de nous que de notre propre veine jugulaire. Donc on comprend très bien qu'il est en nous, d'accord? Et que si on veut retourner à notre primordialité, car, encore une fois, nous avons été faits à son image, et que notre illusion, justement, la plus grande des perditions, c'est de vivre uniquement par nos passions, par nos jeux, nos désirs égotiques. Et une personne qui tue son individualité et qui le met au service uniquement de la lumière divine, retourne à Dieu et retourne à la connaissance absolue, quoi. À ce qu'il est foncièrement, il voit les choses pour ce qu'elles sont réellement, etc., etc. Donc voilà, donc c'est pour cela aussi qu'il est dit que, il me semble que c'est un hadith qui dit que celui qui se connaît son Seigneur. Celui qui se connaît foncièrement, celui qui retourne à sa primordialité connaît son Seigneur. Et le Seigneur est tout connaissant. Car seul lui est tout savant. Vous m'avez compris. Donc encore une fois, l'intelligence ne peut se juger uniquement par rapport à l'état spirituel d'une personne. Et rien d'autre. D'ailleurs, je parle beaucoup de tuer son individualité. Bon, vous voyez, ce sont des termes que j'emploie très souvent. Bon, ça ne se fait pas comme ça, bien entendu. Il faut passer par un processus normal. Au début, on apprend déjà sa religion. Bon, là, je vais parler d'un point de vue musulman. C'est-à-dire, on étudie déjà les sciences, la jurisprudence, les dogmes, on apprend. Voilà, et puis après, on peut surajouter à l'avenir, entrer dans une tariqa, dans le tasawuf et tout, pour bien sûr ensuite rentrer plus en profondeur et vivre sa spiritualité encore plus, beaucoup plus poussée, aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, la spiritualité, ça ne se spécule pas, ça se vit. Ça se vit. Pour cela qu'il est conseillé fortement de suivre un véritable shir, et qui seul lui peut amener l'homme en question à
à la réalisation spirituelle. Bon, bref. Je vais pas m'écarter plus que ça du sujet. On va revenir sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'intelligence. Alors aujourd'hui, dans cette société antitraditionnelle, franchement, c'est à mourir de rire quand même. On vit dans une sorte de grande parodie, une grande parodie de la connaissance, une grande parodie de l'intelligence, une grande parodie de... C'est une parodie, une très grande parodie. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, par définition, encore une fois, le monde moderne, que nous sommes en pleine modernité, par définition veut dire anti-traditionnel, va à contre-courant de ce que les traditions requièrent et défendent. Et le but ultime du tradition, encore une fois, c'est de s'éteindre en Dieu. Et la modernité va à contre-courant, c'est-à-dire nous vivons dans le règne de l'ego, de l'individualité, d'accord? Dans le règne du moi-je et du je. Mais la modernité en question, elle, pour le coup, qui est bloquée dans la multiplicité, car elle a perdu de vue le un, elle a perdu de vue l'unique, elle a perdu de vue Dieu, et ben, est bloquée dans la multiplicité et malheureusement va diviniser cette multiplicité, hein, et va en faire des divinités, différentes lumières. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est dans la modernité qu'a été pondue la philosophie des lumières, hein, les lumières. Quand je rappelle ce que veut dire la lumière, en quoi renvoie la lumière d'un point de vue traditionnel, d'ailleurs même en islam, en-nur, ça fait rire lorsqu'on entend que cette lumière-là est, voilà, quoi, permet de désigner des philosophes qui sont, pour le coup, de très grands négateurs, hein, et qui ne vivent que pour le moi-je et qui mettent en avant leur moi-je et puis qui pensent, et qui développent, donc qui pensent, c'est-à-dire qu'ils sont dans un domaine purement mental, ce sera que de la relativité, hein, ce sera en fonction de leur propre vision des choses, leur propre désir, leur propre... Il y a des choses qui seront intéressantes, c'est clair, il y a des choses qui vont se calquer, qui vont se plaquer sur la vérité, ça va être juste, puis étant donné qu'ils sont pas centrés et qu'ils sont instables, ben il y a des choses qui vont tomber totalement voilà, à plat, quoi, vraiment à côté. Mais force est de constater que ces personnes-là sont devenues des divinités. Là, je vous parle de la philosophie des Lumières. Bon, vous connaissez hein, les Montesquieu, les Voltaire, les Diderot et consorts. Le fait qu'on dise les Lumières, déjà, c'est un premier pas vers le satanisme. Hein. C'est déjà accorder la lumière à des individualités. Et à plusieurs individualités en plus de ça. Je rappelle que la philosophie, déjà, dans son sens le plus strict, étymologiquement, veut dire amour de la sagesse. C'est l'amour de la sagesse. La philosophie moderne, les philosophes modernes, eux, c'est pas, il n'y a pas un amour de la sagesse, c'est qu'ils se prennent d'ailleurs pour des sages, et c'est une parodie de la sagesse. Je sais pas si vous voyez le grand écart. Bon, c'est assez énorme. Et malheureusement, le peuple, oui, le peuple a mangé de la philosophie des Lumières. Hein. La philosophie des Lumières a vraiment encrassé l'esprit de pas mal de personnes. Je vous parle pas aussi des autres philosophes modernes, hein, les Spinoza, les Freud, les Kant, les Descartes, qui sont vus pour des... Je vous assure, inconsciemment, ils sont vus pour des divinités. Et chacun va défendre, voilà, va défendre son beefsteak, chacun va défendre sa paroisse, c'est que des pseudo-divinités qui, voilà, ils ont pas le même discours, c'est tout à fait normal, parce que chacun va ramener son point de vue, mais ça dérange personne, vous voyez. Le point commun qu'ils ont, c'est bien sûr, ce sont des négateurs, et ils sont là uniquement pour faire valoir leur jeu, et puis c'est tout. Et ces gens-là sont vus comme des grands, des personnes suprêmement intelligentes, très intelligentes, voilà, qui pensent, ils peuvent penser. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité de la chose, quoi. Nietzsche qui est très aimé. Bon, il y a plein de monde qui me disent ouais Daoud, Nietzsche, bon tu exagères un petit peu, mais Nietzsche, je suis désolé, t'es un négateur. Alors même s'il pense bien, même s'il réfléchit bien, même si on est toujours encore une fois dans l'ordre du mental, du cerveau, des neurones, de la logique et tout, mais quand tu es un négateur en fait. Tu vois. Donc je peux pas t'accorder trop de crédit. D'ailleurs, lorsque Nietzsche est mort, il y a une personne qui a graffé sur un mur Nietzsche est mort, signé Dieu. Bon, voilà, tout est dit là-dessus. Je crois que c'était la meilleure des réponses.
toute cette philosophie moderne, tous ces penseurs, tous les grands idéologues qui ne sont pas dans un cheminement, ne peut pas remédier à ce chaos généralisé. C'est impossible. Car tout ne sera que relativité. Tout sera, ben, vu que ce ne sont pas des personnes centrées sur l'immuable, ce sont des gens qui sont dans la dispersion, ben oui, c'est tout à fait normal, leur esprit est agité. Des fois, ça va tomber juste, comme des fois, ça va tomber à plat, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et voilà, quoi. Donc, tous ces gens-là vont apporter leur vérité, mais cette vérité ne colle pas avec la vérité, el-haq, qu'on dit en islam, qui est un attribut divin, encore une fois. Et quand vous réfléchissez bien, lorsque vous regardez tous les pseudo-grands idéologues, intelligents, penseurs, intellectuels, philosophes, qu'on nous, je sais pas moi, qu'on met en avant à la télé ou qui sont présents, excusez-moi, ou bien qui sont présentés comme des gens très 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 élevés, des surdoués. Quand vous allez au bout de leur logique, c'est quoi finalement? Vous croyez que c'est pour retourner à l'essentiel? Non. Ce sont des mandants, des gros jouisseurs, tout simplement. C'est des termes que j'emploie souvent parce que c'est des termes assez forts, mais c'est ça. On va essayer de développer n'importe quelle idéologie, enfin, toute l'idéologie possible, toute manière de penser possible, etc. Mais la conclusion n'a que pour unique but de faire jouir sa petite individualité. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Hein. Il y a aussi quelque chose qui m'agace. J'entends parler de QI, le quotient intellectuel. Ça, faut que ça et la culture générale. Quand j'entends des gens qui parlent de culture générale, elle est très cultivée. Alors, on va commencer par la culture générale. Bon, la culture générale, bon, je vais pas en parler trop longtemps. Bon, personne qui sait où se trouve, je sais pas moi, le Grand Canyon ou les chutes du Niagara ou je sais pas quoi. Bon, c'est super, mais bon. J'espère que ça te sauvera. Hein. Je vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, en ce qui concerne le quotient intellectuel. Alors, quotient intellectuel, c'est une unité de mesure qui pouvait n'être uniquement que maintenant. Hein. Et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà dans un premier temps, la modernité a pris naissance dans la sphère blanche occidentale. Hein. Alors pas d'amalgame bien sûr sur la race blanche, on s'est bien compris, mais il faut dire ce qui est, elle a pris naissance ici. Donc cette contre-élite anti-traditionnelle, donc moderne, eh ben, a fait soumettre la populace à leur code. Okay, et il faut bien comprendre que la race blanche est une race très mentale. C'est ce que j'ai développé dans ma longue vidéo de 3 heures. Comme la race jaune d'ailleurs. Donc il a fallu soumettre toute la population aux codes occidentaux modernes. Donc faire croire que l'intelligence, la véritable intelligence, est l'intelligence du mental. Ok, de la logique. Ça, à un certain niveau, ça a son importance, hein, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que c'est du n'importe quoi, mais à un certain niveau. Vous voyez, la race blanche comme la race jaune sont des races très mentales. La race noire, moi qui fais partie je suis noir moi-même, est une race généralement et originellement parlant beaucoup moins mentale que la race blanche et la race jaune. Mais ça ne veut pas dire par là qu'elle est moins intelligente. Pas du tout. Lorsqu'on place intelligence là où on devrait la placer, on comprend bien que là ça n'a strictement rien à voir. Bon, rien à voir, c'est peut-être un peu gros, mais je veux dire, la véritable intelligence ne se trouve pas là. L'intelligence, l'intellect est synonyme de spiritualité. Hein. On juge votre intelligence en fonction de votre état spirituel. Encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai répété au début de l'audio. Donc quand j'entends des noirs se battre à tout prix, se défendant sur le sujet du QI en se disant oui, mais nous on a inventé ci, on a inventé ça, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, vous êtes à côté. Je veux dire, d'une, on s'en fout, excusez-moi du terme. Et de deux, l'intelligence ne se trouve pas là, encore une fois. Je rappelle que dans les traditions africaines, la spiritualité, les états spirituels passaient par des rites qui avaient un très grand rapport avec le corps, le rythme, la rythmique, le corporel, le mouvement, voire même la force. Vous voyez ? Bien que la race noire, en général, est une race moins mentale, mais moins mentale ne veut pas dire moins intelligente. Mais pas du tout. Donc quand j'entends certains blancs identitaires qui sortent souvent l'argument du QI, vous me faites terriblement rire. Parce que si le QI vous a amené à la bombe atomique et aux guerres mondiales, je sais pas moi, je veux dire,
Non merci, quoi. Nous vivons, d'ailleurs, je vais conclure par ça, c'est que nous vivons dans une époque terriblement violente et méchante. Et j'emploie bien le mot méchant. Parce que vous connaissez l'adage bête et méchant. Mais quand on réfléchit là, sur cet adage, ça a vraiment du sens. Hein. L'expression bête et méchant, elle a du sens. Hein. Parce que le sage, lorsqu'on dit à un enfant, ah, tu es sage. Si on revient vraiment au vrai sens de la sagesse, le sage, une personne qui est saine, une personne en paix, est une personne centrée aussi. C'est une personne centrée. Donc, elle est, je veux dire, elle a la connaissance. Et elle trouve aucune utilité à être méchant. Vous voyez? Tandis que le bête qui est ignorant, bah, vous donnez à un ignorant, je sais pas moi, un lance-flamme, il va cramer tout un village. Il est bête. Ouais. Il sera même fier de sa bêtise. Hein. Et ben, je trouve que ça décrit parfaitement cette société moderne, vous voyez, cette société où l'époque où tout va vite, vous voyez, on filme des atrocités, on fait du mal aux gens, on en rigole. C'est la bêtise. Hein. Donc, si votre QI et si le QI amène à ça, encore une fois, des atrocités de la sorte, et vous en êtes fier, je ne suis pas sûr que l'intelligence se trouve là. Hein, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Alors j'ai fait des gros raccourcis avec le QI, mais vous m'avez très bien compris. Hein. Donc encore une fois, l'intelligence est synonyme, l'intellect est synonyme de spiritualité et rien d'autre. Donc quand j'entends les gens dire oui, un tel il est intelligent parce que il a réussi à escroquer des gens, ouais, parce que là on en est arrivé à ce niveau-là. Hein. Des gens qui vont vous défendre Nabila. Ah, Nabila, elle fait la débite, mais elle est intelligente parce qu'elle a réussi à monter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a monté d'ailleurs. Bon, voilà. Faudrait peut-être qu'on revienne à la véritable intelligence, nous tous. D'ailleurs, c'est pour ça que je redis à chaque fois, à la fin de chaque audio, retournons à la tradition. Et retournons à la tradition, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Retournons allons vers un cheminement spirituel. Et puis voilà, quoi. Sur ce, j'espère ne pas avoir été trop confus. J'ai dit que j'allais faire un petit audio, bon finalement j'ai parlé plus de 30 minutes. En espérant que je n'ai pas été trop confus. Et je reviendrai bientôt, si Dieu veut, pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.